Salut les amis. Il y a un fantôme dans la machine de la réalité. Une connexion fantôme qui opère complètement en dehors des lois connues de l'espace et du temps, reliant deux points dans le cosmos instantanément, sans aucun passage de temps discernable, peu importe la distance qui les sépare. Imaginez deux atomes, l'un tenu dans un laboratoire sur Terre, l'autre reposant sur une planète en orbite autour d'une étoile dans la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière. Cette connexion fantôme assure que si vous touchez ne serait-ce que l'atome sur Terre, son jumeau distant réagit instantanément. C'est un phénomène si profondément étrange, si profondément contraire à nos intuitions les plus fondamentales sur la façon dont l'univers devrait se comporter, qu'Albert Einstein, l'homme même qui a défini les règles modernes de la réalité, l'architecte de notre compréhension de la gravité, de l'espace et du temps, a refusé d'y croire. Il l'a vu comme un spectre hantant les équations élégantes de la physique, la rejetant célèbrement comme action effrayante à distance. Il est allé dans sa tombe complètement convaincu que ce n'était pas une caractéristique de la réalité, mais un défaut dans notre compréhension, un puzzle temporaire qui serait un jour résolu et mis au repos par une théorie plus profonde, plus sensée, plus rationnelle. Mais dans l'un des rebondissements les plus stupéfiants de l'histoire de la science, Albert Einstein avait tort. L'action effrayante est réelle. Le fantôme dans la machine est une véritable caractéristique de notre univers. Ce n'est plus un débat marginal pour les philosophes sirotant du café dans les halls universitaires. C'est un fait prouvé, lauréat du prix Nobel de notre existence, confirmé par des montagnes de données expérimentales. Et ce fait indéniable nous présente le paradoxe le plus profond et le plus flagrant de toute la science moderne. D'un côté, on nous dit avec une certitude absolue et inébranlable que rien, aucun objet, aucun signal, aucun murmure d'information ne peut possiblement voyager plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la limite de vitesse ultime et inviolable de l'univers. C'est la loi. Pourtant, d'autre part, l'intrication quantique fournit un lien instantané en temps réel, qui peut s'étendre sur des galaxies en un battement de cœur. Alors, comment ces deux vérités peuvent-elles coexister? Comment l'univers peut-il être gouverné par une limite de vitesse stricte, tout en permettant simultanément une connexion qui semble la briser complètement? Si le voyage plus rapide que la lumière est impossible, comment cette connexion impossible peut-elle possiblement exister? La recherche implacable de cette réponse a mené les scientifiques et les penseurs dans un terrier de lapin si profond et si désorientant qu'il nous force à questionner la nature même de l'espace, l'écoulement du temps et le sens de l'existence elle-même. C'est un voyage qui épluche la surface familière de la réalité pour découvrir une vérité terrifiante et à couper le souffle sur notre univers, que les choses ne sont pas aussi séparées qu'elles semblent l'être. Et peut-être le plus bizarrement de tout, nous avons dépassé la simple observation de ce paradoxe cosmique. Nous exploitons maintenant activement ce fantôme effrayant, cette connexion fantôme, pour construire la prochaine évolution de la technologie humaine. Un Internet quantique global entièrement inviolable et des ordinateurs d'une puissance presque inimaginable. L'histoire de comment nous résolvons ce paradoxe apparemment impossible ne concerne pas seulement la physique étrange. Il s'agit de découvrir un secret fondamental qui a été tissé dans le tissu même du cosmos depuis le début des temps, attendant que nous soyons assez intelligents pour le voir. Pour vraiment saisir l'échelle monumentale de ce puzzle cosmique, vous devez d'abord apprécier que la vitesse de la lumière n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une directive, c'est la loi. C'est sans doute la loi la plus fondamentale de tout l'univers. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein, d'abord publiée en 1905, est devenue l'une des théories les plus rigoureusement testées, expérimentalement confirmée et universellement acceptée de toute la science. Elle établit une limite de vitesse universelle d'environ 299 792 km par seconde dans le vide. Ce n'est pas simplement la vitesse à laquelle une particule de lumière, un photon, se trouve voyager. C'est quelque chose de beaucoup plus profond.
c'est la vitesse de la causalité elle-même. Pensez-y un moment. Chaque événement dans l'univers fait partie d'une chaîne ininterrompue de causes menant aux effets. Vous appuyez sur un interrupteur, ce qui cause un signal électrique de voyager, ce qui cause un filament de chauffer, ce qui cause une lumière de s'allumer. Le signal doit voyager de la cause à l'effet. Dans notre univers, le plus rapide absolu et non négociable que tout signal ou toute information peut faire ce voyage est à la vitesse de la lumière. Si vous pouviez briser cette loi, si vous pouviez envoyer un signal plus rapide que la lumière, vous ne feriez pas que battre un record de vitesse physique. Vous briseriez toute la fondation logique de la réalité telle que nous la connaissons. Les mathématiques de la relativité sont claires. Envoyer un signal plus rapide que la lumière équivaut fonctionnellement à envoyer un message dans votre propre passé. Imaginez une correspondance avec quelqu'un à seulement 1 heure-lumière. Si vous pouviez leur envoyer un message qui arrivait instantanément, ils pourraient répondre instantanément, et vous recevriez leur réponse moins d'1 heure après avoir envoyé la question. Mais crucialement, plus d'1 heure avant qu'un message à vitesse lumière ait même pu les atteindre. Pour tout objet qui possède une masse, approcher cette limite de vitesse cosmique nécessite des quantités d'énergie toujours croissantes et stupéfiantes, avec l'exigence énergétique courbant vers l'infini en s'approchant. Et puis, juste au moment où le monde scientifique devenait confortable avec cet ordre cosmique élégant, la mécanique quantique est arrivée, traînant avec elle toute une série de phénomènes bizarres qui semblaient ouvertement se moquer des lois d'Einstein. Au premier plan de cette étrangeté était l'intrication quantique. En 1935, Einstein, avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, a publié un article de référence décrivant ce qui est devenu célèbrement connu sous le nom de paradoxe EPR. Leur objectif ultime n'était pas de découvrir une nouvelle caractéristique de la réalité ou une nouvelle technologie, c'était exactement le contraire. Leur intention était de prouver que la nouvelle théorie profondément étrange de la mécanique quantique était fondamentalement incomplète et insensée. Ils ont conçu une expérience de pensée impliquant un système qui génère 2 particules, liées ensemble d'une manière spéciale et intime dès le moment de leur création. Imaginons que ces particules ont une propriété intrinsèque appelée spin, qui, quand mesurée, peut être trouvé être soit haut, soit bas. Si les 2 particules sont intriquées, leurs destins sont inextricablement entrelacés. Si vous mesurez la première particule et trouvez que son spin est haut, vous savez avec 100% certitude absolue que son jumeau intriqué, peu importe à quelle distance il pourrait être, sera instantanément mesuré comme bas. Ce qui troublait si profondément et philosophiquement Einstein était que la théorie quantique insistait qu'une particule n'a pas un spin défini et préexistant jusqu'au moment exact où elle est mesurée. Jusqu'alors, elle existe dans une brume fantomatique et probabiliste, une superposition de tous ces états possibles à la fois. Elle est à la fois haut et bas simultanément. L'acte de mesure, selon la théorie, force la particule à choisir un seul état défini. Mais si les 2 particules sont séparées par des millions d'années-lumière, comment la seconde particule sait-elle s'effondrer instantanément, dans l'état opposé, au moment même où son jumeau distant est mesuré? Il semble qu'une forme de communication, un signal portant l'information « je viens d'être mesuré comme haut, donc tu dois maintenant être bas », voyage entre elles plus vite que la vitesse de la lumière. Pour Einstein, c'était manifestement absurde. Il était un ferme croyant dans une vision du monde qu'il appelait « réalisme local ». Il argumentait que les spins des particules devaient avoir été prédéterminés depuis le début, comme une paire de gants soigneusement séparés dans 2 boîtes identiques. Cette impasse a été finalement et brillamment brisée dans les années 1960 par le physicien John Bell. Il n'était pas un philosophe, il était un théoricien qui a réussi à traduire le débat abstrait en une prédiction concrète et testable. Il a conçu un théorème mathématique, maintenant connu simplement sous le nom de théorème de Bell, qui a créé un test qui pouvait être effectué dans un laboratoire
pour distinguer expérimentalement entre le scénario des gants cachés d'Einstein et la vraie étrangeté non adultérée de la mécanique quantique. La série d'expériences qui a suivi, méticuleusement conçue et raffinée sur des décennies par des physiciens pionniers comme John Clauser, Alan Aspect et Anton Zeilinger, a fourni la réponse définitive et non ambiguë. Pour leur travail révolutionnaire, qui a expérimentalement confirmé la réalité de l'intrication quantique et posé les piliers fondamentaux pour tout le domaine de la science de l'information quantique, ces 3 hommes ont été conjointement récompensés du prix Nobel de physique 2022. Le verdict de la réalité elle-même était entré, et il était cristallin. Einstein, malgré tout son génie, avait tort. L'action effrayante à distance est réelle. Ces expériences sont devenues de plus en plus sophistiquées et époustouflantes dans leur échelle et précision. En 2017, le satellite chinois nommé Messius a envoyé des photons intriqués à 2 stations au sol séparées de plus de 1200 km, prouvant que cette connexion effrayante tenait ferme sur de vastes distances, imperturbable par son voyage à travers l'atmosphère et l'espace. Des expériences plus récentes sont allées à des longueurs encore plus grandes, presque comiques, pour fermer tout échappatoire concevable qui pourrait permettre une explication classique. La collaboration Big Bell Test a enrôlé l'aide de plus de 100 000 volontaires à travers le globe, utilisant leurs entrées imprévisibles et librement choisies pour décider comment mesurer les particules intriquées. Dans une expérience encore plus époustouflante, un test de Bell cosmique a utilisé la lumière d'étoiles à des centaines d'années-lumière. Lumière qui avait voyagé à travers l'espace depuis le Moyen-Âge pour faire les mêmes choix, assurant que la décision sur comment mesurer les particules ne pouvait possiblement pas avoir été influencée par quoi que ce soit dans notre système solaire local ou l'histoire humaine. Et chaque fois, chaque expérience, peu importe à quel point intelligemment conçue, confirme le même résultat incroyable. Le moment où une particule est mesurée, son partenaire intriqué, peu importe à quelle distance, assume instantanément et sans exception son état parfaitement corrélé. Cela amène le paradoxe dans un focus aigu et inévitable. Nous avons une preuve lauréate du prix Nobel d'une connexion instantanée qui s'étend sur le cosmos. Et nous avons plus d'un siècle de preuves expérimentales inébranlables, prouvant que rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que la lumière. Pour démêler cette contradiction profonde, nous devons d'abord revisiter et clarifier une expérience communément mal comprise, mais critique en physique quantique. L'expérience des doubles fentes. Les explications de sciences populaires présentent souvent une version simplifiée et légèrement trompeuse. Elles disent que tirer un électron sur 2 fentes sans le regarder le fait se comporter comme une onde, créant un pattern d'interférence. Mais le regarder, détecter par quelle fente il passe, le fait se comporter comme une particule, détruisant le pattern. La réalité, comme c'est souvent le cas en mécanique quantique, est bien plus étrange et n'a absolument rien à voir avec la conscience ou l'acte de regarder. Tout concerne l'information. L'univers ne se soucie pas si vous, un humain, regardez. Il se soucie seulement de quelle information est connaissable dans la configuration physique de l'expérience. La clé est de comprendre que mettre en place une expérience pour gagner l'information « quel chemin », c'est-à-dire apprendre par laquelle des 2 fentes la particule est passée, altère fondamentalement et physiquement le résultat. La solution au grand paradoxe d'action effrayante réside non pas dans la découverte d'une échappatoire cachée dans la limite de vitesse cosmique d'Einstein, mais dans une règle subtile, profonde et absolument cruciale du monde quantique. Le caractère aléatoire, inhérent et irréductible. Retournons à nos 2 observateurs, que nous appellerons Alice et Bob, chacun tenant une particule d'une paire intriquée. Quand Alice décide de mesurer sa particule, elle ne peut pas contrôler le résultat. Elle n'a absolument aucun moyen de forcer sa particule à être spin haut si elle veut envoyer un 1 ou spin bas si elle veut envoyer un 0. De sa perspective, le résultat qu'elle obtient pour toute mesure unique est complètement et totalement aléatoire. C'est un pur lancer des dés quantiques.
si elle effectue l'expérience des milliers de fois, les résultats feront une moyenne. Ce sera haut 50% du temps et bas 50% du temps. Mais pour tout événement unique, le résultat est fondamentalement imprévisible. Ce fait unique, l'imprévisibilité de la mesure, est la clé de voûte qui résout tout le paradoxe. Oui, il est vrai qu'au moment où Alice mesure haut, la particule de Bob, située à des années-lumière, devient instantanément bas. La corrélation entre elles est réelle et elle est instantanée. Mais quelle information actuelle Bob a-t-il reçue à ce moment? Rien d'utile. Il décide de mesurer sa particule et obtient un résultat. Bas. Pour lui, debout seul dans son laboratoire, ce résultat apparaît complètement aléatoire. La seule façon pour Bob d'apprendre que sa série de résultats aléatoires était parfaitement anticorrélée avec la série de résultats aléatoires d'Alice est qu'Alice communique avec lui à travers un canal classique et conventionnel, comme un appel téléphonique, un message texte ou un faisceau laser clignoté à travers l'espace. Ce n'est pas juste une solution astucieuse. C'est un concept prouvé en physique, formellement connu sous le nom de théorème de non-communication. L'intrication, dans son étrangeté magnifique, permet la corrélation sans communication. Alors, si vous ne pouvez pas utiliser l'intrication pour envoyer des messages plus vite que la lumière à vos amis dans un autre système solaire, à quoi ça sert? Quelle est l'application pratique de ce phénomène cosmique bizarre? La réponse réside dans un changement de perspective brillant, de essayer d'envoyer de l'information à plutôt partager un secret. Ce saut conceptuel est la fondation de la distribution de clés quantiques. La technologie révolutionnaire qui sous-tend l'Internet quantique émerge. Pour comprendre sa puissance, imaginez qu'Alice et Bob veulent créer une clé de chiffrement unique, parfaitement sécurisée, le saint graal de la cryptographie. En utilisant des méthodes conventionnelles, c'est plein de périls, car toute clé peut être copiée ou interceptée. Mais avec la mécanique quantique, le jeu change entièrement. Il commence par générer et partager un long flux de paires de particules intriquées, avec Alice gardant une de chaque paire et Bob recevant l'autre. Ils mesurent tous deux indépendamment leurs particules respectives, choisissant aléatoirement différents réglages de mesure. Par exemple, parfois ils mesurent le spin sur l'axe vertical, d'autres fois sur l'horizontale. Après qu'ils aient construit un grand ensemble de résultats de mesure, Alice appelle Bob sur un canal normal et public, une ligne téléphonique régulière que n'importe qui pourrait écouter. Ils ne révèlent pas leurs résultats secrets, c'est la clé. Ils révèlent seulement les réglages non secrets qu'ils ont utilisés aléatoirement pour chaque mesure. Ils comparent leur liste de réglages, et ils rejettent toutes les mesures où leurs réglages ne correspondaient trop pas. Mais pour toutes les instances où ils ont choisi le même réglage par hasard, ils savent que leurs résultats sont parfaitement corrélés. Si Alice a mesuré haut avec un réglage donné, Bob doit avoir mesuré bas avec ce même réglage. Cette chaîne partagée et secrète de bits aléatoires forme maintenant leur clé de chiffrement incassable à usage unique. Maintenant, considérez une espionne, que nous appellerons Eve. Si elle essaie d'intercepter et mesurer une particule en route de la source vers Bob, les lois fondamentales de la mécanique quantique la trahiront instantanément. L'acte même de mesurer un état quantique inconnu le perturbe inévitablement. De plus, un principe fondamental appelé le théorème de non-clonage rend physiquement impossible de créer une copie parfaite et indépendante d'un état quantique inconnu. Eve ne peut pas simplement copier la particule, inspecter la copie et envoyer l'original en route intacte. Elle doit mesurer l'original, ce qui l'altère, et ensuite envoyer une nouvelle particule altérée à Bob. Quand elle fait cela, la corrélation quantique parfaite avec la particule d'Alice est brisée. Plus tard, quand Alice et Bob sont sur leur appel public, ils peuvent convenir de sacrifier une petite portion de leur clé pour tester l'intégrité. Ils comparent les résultats actuels pour un sous-ensemble aléatoire de leurs clés. Si leurs résultats ne sont pas parfaitement corrélés où ils devraient l'être, ils trouveront des erreurs, et ils sauront avec certitude que quelqu'un écoutait. Ce n'est pas de la sécurité basée sur des problèmes mathématiques complexes qu'un ordinateur assez puissant pourrait un jour résoudre.
c'est de la sécurité garantie par les lois fondamentales et inchangeables de la physique elle-même. L'Internet quantique, par conséquent, ne concerne pas la navigation plus rapide ou le streaming. C'est un réseau parallèle révolutionnaire dédié à créer et distribuer ces clés parfaitement sécurisées. Cette vision extraordinaire d'un réseau physiquement inviolable n'est plus confinée au domaine de la science-fiction. Elle est activement construite maintenant, pièce par pièce, à travers le globe. Le défi technique principal est la fragilité extrême de l'état intriqué. Toute interaction avec l'environnement environnant peut détruire le lien quantique délicat, un processus appelé décohérence. Empirant les choses, à cause du théorème de non-clonage mentionné précédemment, vous ne pouvez pas simplement amplifier un signal quantique affaiblissant comme vous le feriez avec un signal radio ou Internet classique. La solution poursuivie est une approche sophistiquée à 2 volets. Utiliser des satellites pour les connexions longue distance et développer des répéteurs quantiques pour les réseaux terrestres. Pour transmettre des signaux quantiques sur de très longues distances, le vide quasi parfait de l'espace est bien plus efficace que le milieu dense et bruyant de la fibre optique. S'appuyant sur le succès stupéfiant du satellite Missus de la Chine, une expérience de référence en 2025 a utilisé le microsatellite Jinan 1 pour établir un lien de communication sécurisé quantiquement entre des stations au sol en Chine et en Afrique du Sud. Cette démonstration s'étendait sur un incroyable 12 900 km, prouvant la faisabilité de la communication quantique intercontinentale. Des progrès supplémentaires sont menés par des missions comme Quick 3, lancées à la mi-2025, qui sont dédiées à tester de nouvelles technologies de photons uniques, plus efficaces et miniaturisées essentielles pour déployer la prochaine génération de nanosatellites abordables, créant potentiellement une constellation globale pour la distribution de clés quantiques. Pour créer des réseaux terrestres robustes à l'échelle de la ville et du continent, la technologie habilitante clé est le répéteur quantique. Ces dispositifs complexes n'amplifient pas un signal dégradé. Au lieu de cela, ils utilisent un processus intelligent et contre-intuitif appelé échange d'intrication pour étendre la portée d'une connexion quantique. Imaginez une chaîne de nœuds répéteurs entre 2 villes. Le premier nœud crée une intrication avec la ville source, et le dernier nœud crée une intrication avec la ville de destination, avec chaque nœud entre eux intriqué avec ses voisins. Les laboratoires du monde entier font des progrès stupéfiants dans ce domaine. Au début de 2026, des chercheurs en Chine ont annoncé qu'ils avaient réussi à effectuer une QKD indépendante du dispositif, considéré comme l'étalon or de la sécurité quantique, sur des réseaux de fibres à l'échelle de la ville. Presque au même moment, une démonstration révolutionnaire à New York a vu une collaboration entre le géant technologique Cisco et la start-up Connect opérer avec succès un réseau quantique connectant des nœuds à Brooklyn et Manhattan sur 17,6 km de câbles de fibres optiques commerciales du monde réel. Pas seulement un environnement de laboratoire pristine. Ce réseau complexe de connexions quantiques nous mène aux concepts les plus époustouflants et spéculatifs de tous. Le même phénomène d'intrication qui sécurise l'Internet quantique est aussi le moteur miraculeux qui alimentera l'informatique quantique. Un bit d'ordinateur classique est un simple interrupteur, représentant soit un 0, soit un 1. Un bit quantique, ou qubit, cependant, peut exister comme un 0, un 1, ou, grâce à la superposition, les deux en même temps. En liant plusieurs de ces qubits ensemble à travers l'intrication, un ordinateur quantique peut explorer un paysage colossal et exponentiellement vaste de possibilités simultanément. Au lieu de vérifier chaque possibilité une par une, il les évalue toutes à la fois. Des entreprises comme IBM poursuivent une feuille de route agressive pour exploiter cette puissance, visant à livrer un ordinateur quantique tolérant aux pannes nommé Starling d'ici 2029. Cette machine est projetée à avoir 200 qubits logiques, puissants et corrigés d'erreurs, capables d'effectuer un stupéfiant 100 millions d'opérations quantiques cohérentes. Une machine à cette échelle pourrait commencer à résoudre des problèmes actuellement insolubles en médecine
science des matériaux et physique fondamentale, bien au-delà de la portée même des superordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui. Mais peut-être la révélation la plus étrange et la plus profonde de toutes vient de la frontière sauvage, où la mécanique quantique entre en collision avec la théorie de la gravité d'Einstein. Dans une tentative d'unifier ces deux piliers de la physique moderne, certains théoriciens ont proposé une conjecture radicale et belle, connue sous le nom ER/EPR. Cette équation suggère que chaque paire de particules intriquées est physiquement et géométriquement connectée par un trou de verre microscopique, autrement connu sous le nom de pont Einstein-Rosen. Cette idée stupéfiante, née de l'étude mathématique des trous noirs et de l'espace-temps, propose une connexion littérale, physique et géométrique se cachant derrière l'action effrayante à distance. Elle suggère que le tissu même de l'espace-temps pourrait ne pas être le fondement fondamental de la réalité. Au lieu de cela, l'espace-temps pourrait être une propriété émergente, un hologramme construit à partir d'une couche plus profonde et plus fondamentale d'intrication quantique pure. Suivant cette logique à sa conclusion ultime, certains physiciens spéculent maintenant que notre perception la plus basique, l'écoulement du temps lui-même, pourrait être une illusion. Dans cette vue révolutionnaire, le temps n'est pas une rivière fondamentale coulant du passé vers le futur. Plutôt, le temps tel que nous le percevons émerge des corrélations quantiques entre systèmes intriqués. Nous, en tant qu'observateurs, percevons l'écoulement du temps seulement parce que nous, et nos dispositifs de mesure, sommes profondément et inextricablement intriqués avec l'univers même que nous observons. Nous ne regardons pas l'horloge de l'univers. Nous sommes l'horloge. Nous avons commencé ce voyage avec un paradoxe profond, une connexion fantomatique et instantanée qui semblait violer la loi la plus sacrée du cosmos, la vitesse de la lumière. Nous avons navigué à travers un siècle d'histoire scientifique, de l'intuition brillante, mais ultimement défaillante d'Einstein aux expériences lauréates du Nobel qui ont prouvé qu'il avait tort. Nous avons trouvé la solution non pas dans une échappatoire bon marché, mais dans le propre truc intelligent et élégant de l'univers, le caractère aléatoire fondamental et intégré, qui protège magistralement l'écoulement ordonné de cause à effet, tout en permettant encore cette corrélation parfaite, effrayante et plus rapide que la lumière. Et puis, nous avons découvert que cette limitation même est la source secrète de son pouvoir incroyable, fournissant une fondation pour une nouvelle ère de sécurité et communication inviolable. L'Internet quantique, nous avons appris, ne concerne pas la vitesse, mais les secrets. C'est un réseau révolutionnaire, construit aujourd'hui, avec des satellites en orbite au-dessus de nous, et des répéteurs quantiques installés sous nos villes. Tous conçus pour forger des verrous incassables à partir du phénomène le plus bizarre et contre-intuitif du cosmos. Ce même lien bizarre est le moteur des ordinateurs quantiques qui promettent de remodeler notre monde, et il pourrait même être le fil même à partir duquel le tissu de l'espace-temps lui-même est tissé. Les particules liées à jamais à travers le vide des galaxies ne sont pas un défaut dans le système. Elles sont un indice profond vers une réalité plus profonde. Une où notre notion de bon sens de séparation est une illusion persistante, et tout dans l'univers est plus profondément interconnecté que nous n'avons jamais osé croire. Le paradoxe est résolu, mais la vraie merveille de ce qu'il implique ne fait que commencer à se dévoiler. L'univers, il s'avère, n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous pouvons imaginer. D'un puzzle cosmique qui a déconcerté le plus grand esprit du XXe siècle à un Internet inviolable, s'étendant sur le globe, le voyage au cœur de l'intrication quantique remodèle notre compréhension même de la réalité. Laquelle de ces idées stupéfiantes a le plus brisé votre perception de l'univers? Était-ce l'idée d'une clé secrète dont la sécurité est garantie par la loi physique? La pensée de trous de verre microscopiques connectant de minuscules particules distantes? Ou la possibilité vertigineuse que le temps lui-même soit une illusion née de l'intrication? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Pour plus de plongées profondes dans les secrets terrifiants et beaux de notre cosmos, assurez-vous de vous abonner.
Vous ne voudrez pas manquer où ce voyage nous mène ensuite.